2020, 2020, la question c'est, faut-il choisir sa niche sur YouTube? En 2020, faut-il choisir sa niche sur YouTube? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec les vidéos. Des secrets pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance des vidéos ou des secrets pour gagner votre vie avec YouTube. J'ai fait des milliers de vidéos sur Internet. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Et n'oubliez pas, et je vais laisser des liens dans la description pour toute opportunité, etc. etc. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Et par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers. N'oubliez jamais de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc 2020, la question c'est, faut-il choisir sa niche sur YouTube en 2020? Donc YouTube a choisi une niche, c'est très recommandé en 2020. Par le passé, où il y avait moins de concurrence, donc les gens se permettaient d'avoir de commencer leur chaîne YouTube en parlant du tout, de n'importe quoi, et ils arrivaient quand même à avoir du succès. Mais maintenant, avec la concurrence, même si j'aime pas le mot concurrence, puisque ça manipule les gens, il y a trop de vidéos, donc il faut paraître un peu comme un expert. Et aussi, il y a la dopamine. Quand vous choisissez une niche précise, donc les gens vont devenir accros à la dopamine qu'ils reçoivent parce que c'est un sujet qui les intéresse. Donc ils savent que quand ils ont besoin de cette dopamine, ils vont venir sur votre chaîne YouTube. Si par exemple vous leur parlez de motivation, donc à chaque fois qu'ils ont besoin d'être motivés, la dopamine va leur faire sentir le besoin de venir voir votre chaîne YouTube. Et quand ils vont voir votre chaîne YouTube, ils vont voir beaucoup de vidéos sur la motivation. Et surtout, quand vous faites une seule niche, on vous considère un peu plus comme un expert. Quand vous avez une niche ciblée, quand vous parlez du tout, quand on voit que vous avez fait beaucoup de vidéos sur une seule niche, vous paraissez déjà, vous gagnez déjà une bonne image parce qu'on vous considère déjà comme un expert. C'est quelqu'un qui a parlé sur ces sujets dans plusieurs vidéos. Donc c'est ça l'avantage d'avoir des niches. Et une fois que vous avez du succès, les gens vous connaissent pour votre personnalité, vous avez créé des liens et des relations avec des gens, vous avez diversifié vos résultats, vous avez diversifié vos plateformes. Là, en ce moment, vous pouvez vous permettre de toucher à ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont ce privilège parce qu'ils ont développé une énorme audience. Donc, du coup, il y a du tout. Même si c'est conseillé de ne pas mélanger les choses. Puis, il y a des gens qui ont perdu des abonnés parce qu'ils ont voulu changer. Mais sachez qu'il y a un piège aussi. Pour un début, il y a des gens qui vont vous conseiller de ne pas choisir de niche. Qui vont vous dire de parler du tout. C'est une autre stratégie. Parler du tout et vous allez voir ce qui intéresse les gens. Quelle est la vidéo pour laquelle les gens réagissent? Parmi les vidéos, quelle est la vidéo pour laquelle les gens réagissent le plus? Et comme ça, vous allez vous spécialiser dans cette niche. Il y a une youtubeuse, elle faisait des vidéos sur divers sujets à ses débuts. Elle a vu que les gens s'intéressaient à ces vidéos quand elle parlait d'un sujet précis. Elle a dit, ah d'accord. Donc les gens s'intéressaient. C'est pour ça que les gens sont partagés. Certains disent que pour un début, il faut avoir sa niche. Comme ça, on paraît directement comme un expert. Et certains disent non, mieux vaut toucher à du tout. Une fois que, comme ça, quand tu fais des vidéos sur plusieurs sujets,
Comme ça, tu vas voir le thème pour lequel les gens réagissent le plus. Donc, à vous de choisir. Oui, justement, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que selon toi, les femmes accordent beaucoup d'importance au physique? Parce que tu sais, avant, les gens avaient des préjugés, comme si c'était les hommes qui accordent d'importance au physique. Et maintenant, tu me donnes ton avis en tant que femme. Est-ce que tu penses que les femmes aussi accordent beaucoup d'importance au physique? Oui, on accorde beaucoup de l'apparence au physique parce que quand on croise une personne, on ne connaît pas, on ne lui a jamais parlé. Donc en premier lieu, ce qui passe tout de suite, c'est le physique. Voir si la personne elle est bien habillée, le regard il est joli, des belles mains. Voilà, donc ça c'est incontournable. Par contre, à vieillir, moi je trouve à 34 ans, à 20 ans je regardais beaucoup le physique. J'étais fan des To Be Free, quand j'étais plus jeune, même après, voilà. Aujourd'hui, à 34 ans, il y a le physique, certes. Il faut qu'il y ait un minimum d'attirance. Mais à vieillir, je vais creuser plus la personne, voir si je m'entends bien intellectuellement. Parce que l'apparence, aujourd'hui, on peut, comme je disais, moi je suis motarde, aujourd'hui j'ai mes 2 jambes. Un jour au lendemain, je suis mariée, je fais de la moto, mon mari accepte que je fasse de la moto, mais il sait que je peux finir en fauteuil roulant. Donc, il n'y a pas que le physique qui compte. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu peux avoir tes 2 bras, tes 2 jambes, du jour au lendemain, tu peux plus avoir. Donc c'est ça qui est triste dans la société, parce qu'on reflète... peut-être moi je reflète comme on me dit de pas travailler en pharmacie parce que j'ai un look assez peut-être sexy et que la pharmacie reflète le sérieux et tout. Mais le sérieux, c'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'est pas sérieuse. Donc en fait je dirais que voilà, il faut pas dire l'habit fait pas le moine, comme je disais toujours. Ouais, parfois elle fait, ouais, mais le physique compte beaucoup parce que si un garçon est moche, on va aller moins lui parler que si un garçon est beau, et on va moins se méfier du garçon qui est beau parce qu'on croit qu'il est gentil, qu'il est bien et tout ça, alors que ça peut être un criminel ou un violeur. Et moi je dirais que moi je suis méfiante, donc je me fie pas qu'au physique. Mais les copines, oui, on est toutes pareilles entre femmes. Ah, lui il est beau, mais juste comme ça pour parler. Mais il faut se méfier du physique. Oui, je te remercie pour ta réponse. C'est vrai que c'est important de savoir ça parce que beaucoup d'hommes se laissent aller, ne prennent pas soin de leur physique. Ils mangent n'importe comment, s'habillent n'importe comment. Voilà. Et parce qu'ils pensent que les femmes n'accordent pas d'importance. Donc c'est important de répéter aux hommes que les femmes aussi accordent d'importance. Donc je te remercie pour ta réponse. Et là,